On a parfois tendance à classer les choses dans des petites cases. Je suis un chimiste, et naturellement, de ce fait, je serai capable, sous vos yeux ébahis, de créer une bombe, synthétiser de la drogue, mais surtout, de vous dire ce qu'il y a vraiment dans vos bouteilles de shampoing. Et tout ça en même temps. Mais bon, on sait tous que la réalité est un peu plus complexe. Et pour ma part, je fais de la chimie bio-inspirée. Concrètement, qu'est-ce que je fais ? Je copie des systèmes biologiques, les enzymes, et je vole, tout simplement, l'essentiel de leur structure et de leur fonctionnement complexe, et pour développer des modèles chimiques dans mon laboratoire capables d'effectuer les mêmes réactions. Ce sont des catalyseurs. Il faut en effet savoir que dans le corps, les enzymes sont responsables de toute une panoplie de réactions chimiques absolument vitales pour votre organisme. Oui, absolument vitales. Le transport de l'oxygène, le fonctionnement de votre métabolisme ou de vos neurones, qui doivent être déjà bien échauffés pour la soirée, je pense, et ce ne sont que quelques-uns de leurs nombreux rôles. Et de la même manière, leurs copies chimiques, les catalyseurs, sont devenus des outils absolument incontournables. Le problème, c'est que jusqu'à présent, ils étaient presque exclusivement développés à partir de métaux précieux. Prenons un exemple concret. Les pots catalytiques de vos voitures. Outre des noms un peu ronflants comme le rhodium, le palladium, ils contiennent par exemple du platine qui vous parlera plus. Et on peut dire en effet que ces métaux ont bien mérité leur qualificatif de métaux précieux. Au cours de la bourse de ce matin, le rhodium c'était pas moins de 80 000 € le kilo quand même, c'est pas mal. Et le platine beaucoup plus accessible, à peine 20 000 €. Vous voyez quand même le souci. Mais la nature, elle, a toujours fait ces réactions, toujours, avec les enzymes et avec ce qu'elles avaient sous la main. Les métaux abondants, le nickel, le cuivre, le fer. Pour vous donner une comparaison, le fer, c'est exactement 67 centimes le kilo. Même pas une viennoiserie. Vous comprenez l'intérêt maintenant de développer de nouveaux systèmes de catalyseurs capables d'intégrer efficacement ces métaux abondants. L'enjeu est de pouvoir contrôler ces nouveaux systèmes complexes. Et c'est tout le but de ma thèse. En vous imaginant un petit peu tout ça, c'est comme si, en classe, j'étais le mauvais élève qui essayait de copier sur son petit camarade pour avoir une bonne note. Mais le problème, c'est que son camarade, la biologie, elle écrit super mal. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années que ces enzymes sont étudiées et il y a parfois encore débat sur leur fonctionnement réel. Je dois donc pouvoir contrôler parfaitement mes catalyseurs pour toujours les améliorer et espérer un jour les voir rivaliser ou même dépasser les vieux modèles coûteux. Mais si ma thèse m'a appris quelque chose, c'est qu'il est important de pouvoir prendre du recul et regarder ce qu'il se passe dans la petite case d'à côté.